Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Mais je me suis dit, oh après tout, oh. C'est vrai que le make-up c'est pas la chose que vous regardez le plus sur ma chaîne. Mais ça fait partie de ma chaîne, comme je le dis à chaque fois, moi, je fais vraiment de tout au niveau vidéo. Je suis pas catégorisée dans une case en particulier. Parce que j'aime vraiment faire de tout niveau vidéo, voilà. Et si vous me retrouvez avec cette tête et ces cernes du turfu, c'est parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo make-up mais spéciale Martin Cosmetics pour tester la nouvelle palette qui vient de sortir, la Moula, la palette de la Moula, de l'argent, de la thune, la Moula quoi. Et je vous l'ai présentée dans mon dernier haul. Et je vous ai dit, est-ce que ça vous intéressait une petite vidéo où je la teste? Mais sans grande conviction de ma part. Et il y a 2 personnes qui m'ont dit, oui Marie, on voudrait bien une vidéo. Donc voilà, je vais en profiter pour tester 2-3 trucs avec vous. Des trucs, enfin tester oui et non parce que je suis assez redondante. Enfin redondante. On va arrêter ça avec ce mot. Je suis assez fidèle au niveau du make-up. Donc voilà, quand j'aime bien un truc, généralement... je le rachète et tout. Je teste rarement des nouveautés make-up parce que c'est pas vraiment ce qui m'anime, on va dire. Quoique dernièrement, j'ai eu pas mal de petites choses plutôt sympas. Bref, on va se maquiller avec des choses que je connais déjà, mais dont je souhaitais vous reparler. Donc voilà, bref, voilà. On va arrêter de parler Marie, hein, et on va peut-être y aller. Je vais essayer d'utiliser un max de produits de la marque Martin Cosmetics dans cette vidéo. À part... j'aurais pu les lèvres, mais non, parce que je voudrais rester dans le thème vraiment de la palette qui est plutôt verte et tout ça et tout ça. Bref, du coup, bon, il y aura en tout cas de la marque mascara, liner, j'ai des palettes pour le teint, la palette pour les yeux. Et voilà. Enfin bref, on commence tout de suite avec... oui, parce que j'aurais pu faire mon teint et juste maquiller mes yeux, mais non, j'avais envie de faire une vidéo complète. On commence tout de suite par la base Marshmallow Primer de chez NYX que j'aime beaucoup. J'adore cette base parce que je trouve qu'elle permet vraiment de pouvoir bien... comment dire? Ça permet une belle application tout simplement au fond de teint. C'est pas une base matifiante. Mais je trouve que ça permet que le fond de teint soit vraiment smooth sur le visage, que ça s'applique bien, qu'il n'y ait pas de zone, ça hydrate en même temps, donc vraiment elle est top. D'ailleurs moi je le dis tout le temps, mais même si j'ai la peau mixte, donc j'ai la peau sèche et grasse, je privilégie à fond l'hydratation parce que je trouve que c'est ce qui a beaucoup plus joli sur le teint quand c'est bien hydraté, parce que sinon ça fait... non, je trouve que c'est mieux que ça... Enfin bref, je vous en ai déjà parlé des milliards de fois de mon obsession pour les teints avec une bonne hydratation en dessous. C'est important, même si vous avez la peau grasse. Ensuite, on va venir utiliser le fond de teint Accord Parfait de L'Oréal. Je l'aime beaucoup celui-ci, je l'ai racheté là pendant les promos beauté Cora. D'ailleurs, il va sûrement y être pendant les promos beauté Leclerc. Enfin, j'espère. Pour ceux qui me demandent au niveau des dates des promos beauté Leclerc, je les connais pas. Généralement, c'est vers mi-mai. Voilà, donc faut guetter effectivement au niveau des prospectus et tout ça. Voilà. Généralement dans mon Leclerc ils le sortent en avance, donc j'irai aussi guetter dans le Leclerc. Bref, ce fond de teint je l'adore, je l'ai racheté en un petit peu plus clair, je l'ai pris en teinte 2R 2C sous ton rosé. Je l'aime beaucoup, c'est à l'acide hyaluronique hydratant, voilà, je mets ça avec une éponge moi. Et j'en mets pas des masses, là je crois que j'en ai trop mis d'ailleurs. Comme je le dis à chaque fois, hein, je suis pas make-up artiste. Moi je suis comme monsieur et madame tout le monde, hein, je me maquille à ma façon, j'ai pas pris de cours. Et je m'en porte pas plus mal, voilà, je suis heureuse avec mes pinceaux, avec mon éponge. Et je fais ce qui me plaît, voilà. Et je vous invite vraiment à faire également la même chose. Et franchement, je me répète dans mes vidéos parce que je vous dis toujours la même chose. Mais peut-être que c'est la première fois que vous venez me voir. Et voilà, sachez qu'ici,
c'est vraiment l'endroit où tout le monde est le bienvenu, quoi. Sauf les gens qui font chier. Alors moi, je mets jamais d'anti-cerne. Je devrais, mais je trouve que ça me marque le dessous de mes yeux. Même si j'en ai trouvé de très très bons qui le font pas. Et que c'est parfait, mais j'en achète souvent des anti-cernes en plus, c'est ça le pire. Mais c'est par période, franchement. Et en ce moment, non, j'en mets pas. Voilà, je privilégie le fond de teint. C'est une teinte moyenne, celui-ci, je dirais. Si vous en mettez plus, je pense que ce sera assez couvrant, mais voilà. Là, par exemple, j'ai des croûtes de sécheresse au niveau du nez. Et bon, ça se voit. Mais si j'avais pas hydraté, ce serait encore pire. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. Bah, ça fait déjà 3 fois que je le rachète. Hein. Et là, comme je vous ai dit, je l'ai pris en une teinte un peu plus claire qui matche parfaitement, comme vous pouvez le voir. Ça matche parfaitement là avec mon teint actuel. Et bon, l'autre, j'ai le 3R3C, l'autre, toujours en sous-ton rosé, qui est vraiment un chou plus foncé, mais c'est pas... comment dire c'est pas flagrant de ouf, quoi. J'ai poudré mon teint hors caméra. En fait, j'ai dans un petit poudrier, je mets toujours mes restants de poudre. Donc j'ai pas une poudre en particulier. Je crois que c'était le restant de la poudre Colourpop. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais pas de... voilà. Et j'ai fait également mes sourcils, que j'ai fait hors caméra parce que c'est chiant. J'ai utilisé les produits de chez NYX, que je vous remettrai ici en close-up. Le Sticky Tiki Tiki Tiki, qui est pas mal. Le mascara là qui est vraiment bien. De toute façon, les produits sourcils de chez NYX, je les aime vraiment beaucoup. Bref, voilà, c'est bon pour ça. On va maintenant se faire un petit contouring des familles. On va venir réchauffer tout ça. J'ai mon œil qui arrête pas de pleurer, donc voilà, super. C'était déjà bien cerné, maintenant c'est... Je vais prendre le bronzer de chez Glowish. Moi, je l'ai en teinte 02 médium. Donc voilà, je vais prendre un petit pinceau, non pas qui est pas du tout petit. Je vous énumère pas hein, les pinceaux dans la vidéo. Parce que j'utilise un peu de tout. J'ai pas de voilà. Généralement, c'est soit Friara, Gezup, Autrera. Ils sont très bien. Pourquoi l'arrêter? Enfin voilà. Bref, on vient réchauffer tout ça. En ce moment, je suis en mode bronzer. Je sais pas, j'ai mes périodes aussi. Et moi, dites-moi si vous êtes comme moi, si en make-up, vous avez vos périodes comme ça. Si des fois, vous êtes plus highlighter ou des fois plus du tout. Moi, je sais que je suis très highlight et très blush, mais ça a toujours été. Par contre, le bronzer, non. Mais... j'ai eu l'occasion dernièrement, enfin ces derniers temps, d'en tester pas mal, notamment celui-ci qui m'avait été offert par Nono dans notre swap. Et j'aime beaucoup, je me découvre une passion bronzer, ça fait plaisir. Et voilà, c'est tout. Ensuite, on va passer au blush. J'ai la super palette qui s'appelle Fais-moi rougine de la marque Martin Cosmetics, qui est juste dingue. Donc pour rappel, Martin Cosmetics, c'est la marque de l'influenceuse Gaëlle Garcia Diaz, qui a créé toute une gamme de make-up et de soins également pour le visage et tout ça, la skincare. Et son make-up est d'une... c'est kiffant. Franchement, c'est au niveau qualité et tout ça, il n'y a rien à redire, franchement. Et je crois que c'est toujours Made in Italy. Ouais. Pour la plupart, c'est Made in Italy, enfin bref. Et tout est également vegan, cruelty free, voilou, enfin bref. Il n'y a pas 36 000 produits sur son site, parce que voilà, c'est une marque indépendante. Mais quand même, ça va faire 2-3 ans, je pense qu'elle existe, la marque. Il y a quand même depuis des petites pépites. Et je pense que les palettes, elles y sont encore. Avant, les blushs et tout ça, elle les sortait à l'unité. Et elle a fait carrément une palette. Et moi, j'ai sauté dessus parce que là, franchement, ça valait trop le coup. La seule chose qu'elle n'a pas niveau make-up, ce sont des bronzers d'ailleurs. Si elle en sort un, c'est sûr, je l'achète. Et elle n'a pas non plus de produits teint, genre fond de teint, anti-cerne, et de produits pour les sourcils. Par contre, elle a des crayons, des liners, les produits pour les lèvres, elle en a plein, ça c'est sûr. Enfin bref, pour la petite palette Fais-moi rougir, moi je vais utiliser la teinte qui fait peur au milieu, qui est rouge, qui est la teinte Armel.
Alors en fait sur le visage bien sûr il faut y aller avec parcimonie. C'est pas c'est plutôt joli, regardez. Ça donne plutôt un petit effet j'ai rougi ou tu me fais rougir, tu vois. Bah d'ailleurs elle s'appelle Fais-moi rougir, je vous l'ai dit. Et j'adore. Je trouve ça très très frais, malgré le fait que ce soit rouge. C'est un beau rouge orangé, un rouge coquelicot je dirais. Et voilà, j'adore les palettes teint de Martine Cosmetics. Ça m'a ravie. D'ailleurs, c'était une de mes premières commandes que j'avais faites sur le site. J'avais pris des palettes teint. Ouais, j'avais pris les 2 palettes teint. Celle-ci et celle que je vais vous montrer après avec les highlighters. Et voilà. J'étais... c'est trop mignon. J'étais ravie, c'était ma première commande parce que dès qu'elle a dit qu'elle allait les ressortir, parce que il y a beaucoup de trucs qui sont en édition limitée, et dès qu'elle a dit foncez dessus et tout, c'est bon, c'est ressorti, j'ai passé une commande tout de suite. Alors au niveau des prix, on est sur une gamme, je dirais, entre deux, voilà. Style Huda, Too Faced, vous voyez, dans ces eaux-là. Ensuite, je vais venir utiliser la palette d'highlighter. Est-ce que j'utilise tout de suite l'highlighter? Ouais, je vais l'utiliser tout de suite. Qui s'appelle Éblouis-moi. Vous avez également 3 highlighters dedans. Et je vais utiliser celui qui est le plus doré ici, qui s'appelle Audrey. Donc hop, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Voilà, il y en a un qui est très blanc, le Marilyn. Mais en même temps, quand vous le mettez, il est... enfin, voilà, ils sont vraiment... Voilà, il n'y a rien à dire sur les produits Martine Cosmetics. En fait, quand vous achetez, vous savez que vous allez avoir quelque chose de top. Que ce soit pour votre thune, pour votre porte-monnaie, vous y retrouverez. Et en même temps, c'est perfect. Voilà, moi, j'adore. J'ai rien d'autre à dire, j'ai envie de dire. Je suis trop fan, franchement. Et ouais, alors ça fait l'impression à la caméra parce que ça accentue, cette caméra accentue les rouges. Donc on a l'impression que j'ai deux barres là. Mais non, croyez-moi, dans la vie c'est plutôt sympa. Bref, je vais venir fixer tout ça avec la brume de chez Morphe, la Luminous, le spray fixateur illuminateur. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai celle-ci et je suis en train d'essayer de les finir parce que j'en ai plein des MAC. Avant j'utilisais que mes MAC et dans le fond du tiroir il y en avait comme ça qui traînaient que j'avais voilà. Bref, elle n'a pas aussi de spray Martine Cosmetics. Enfin bref, du coup je vais me sprayer tout ça pour pouvoir venir faire tenir et même en même temps faire fondre tout ce que j'ai sur la tronche. Je viens de regarder dans mes tiroirs et c'est vrai qu'à Halloween dernier, elle avait fait aussi une petite palette d'highlighter comme ça, avec des highlighters complètement what the fuck. C'était de la collection Triple X et il y en a un vert mauve, enfin c'est un multichrome, vous voyez, vert doré. Et du coup ça va aller parfaitement avec mon make-up. Alors du coup je vais, voilà, oh c'est trop beau, c'est magnifique. Tant pis, je viens highlighter par-dessus. Et c'est vrai que cette couleur avait fait peur à pas mal de gens. D'ailleurs, je sais pas si la palette a super bien marché. Parce que les gens disaient, ouais, c'est immétable et tout. Oh, j'adore. Ah, mais alors là, on me voit depuis... vous voyez un truc qui brille là à votre fenêtre? C'est moi. C'est moi, les gars. J'adore. Et c'est la 001. Voilà, la teinte 001. Pour une fois qu'elle n'a pas donné des teints, des noms et tout. Enfin bref. Cette petite palette... Je vous la conseille si vous... je sais pas si elle y a encore la palette. Je sais que la collection Triple X était une édition limitée. C'était la collection d'Halloween dernier. Et je sais pas si elle existe encore. Mais bon, si elle existe, foncez. Franchement, ces produits sont juste dingo. Voilà. Et ben on va passer tout de suite à la partie que je préfère. La partie make-up des yeux. Comme vous allez voir, il va y avoir beaucoup de vert parce que... c'est la palette Moula, donc la palette de l'argent, la thune, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est le packaging secondaire, hein, parce qu'après, on a le packaging, voilà, avec la palette. Et là, à l'intérieur, il y a des fausses cartes et tout ça. On parle de la carte Action. Oui, alors Gaëlle Garcia Diaz, elle est très connue pour justement son personnage Martine, qui est un personnage très en... Comment expliquer ça? En fait, elle, je dirais pas qu'elle est comme moi, parce qu'elle est un peu plus crue que moi.
Et moi, je me retiens quand même. Oh, c'est magnifique ça. Oh, attendez, je vais vous faire un zoom après. Mais elle parle, voilà. Martine n'est pas du tout coincée. Et j'adore. Elle dit les choses crûment. Vous voyez, par exemple, la palette débite 69, 69, 69. Voilà, enfin bref. Vous voyez un peu le genre. C'est pareil sur le mascara que je vais vous montrer. Il y a des bananes, des petits... Enfin, vous allez voir, je vais vous faire des close-up. Et bref, la palette Moula, on va se maquiller avec. Et donc, comme c'est dans le thème de la thune et tout ça, il y a beaucoup de verre. Je sais toujours pas ce que je vais faire. J'ai envie d'utiliser le petit phare, la Regina en bas, qui est un phare un peu topper multichrome, mais le Michel aussi est pas mal. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Je vais vous rapprocher, en même temps, je vais vous montrer le glow de cet highlighter, même si vous le voyez très bien d'où vous êtes, hein. Vous voyez, pour vous montrer. C'est magnifique. Et encore une fois, bon, la palette, ma caméra rend beaucoup hommage au rouge. Donc voilà, mais je suis pas aussi rouge que ça, rassurez-vous. Alors, je vais pas mettre de base, parce que comme vous avez pu le voir, quand j'ai mis mon fond de teint et ma poudre, j'ai fait sur tout mon visage. Voilà. Alors, je le rappelle encore une fois, je le rappelle à chaque étape. Je suis pas maquilleuse du tout. Donc, voilà, n'ayez pas peur. Ce glow est juste malade. Bref, la teinte Constance aussi, elle est pas mal. Oh, toutes les teintes vertes, j'ai envie de les tester. C'est un peu disappointed. Je vais tester la teinte Marie-Louise, qui est juste ici. Je vais la mettre dans mon creux de paupière. À moins que je me fasse un creux de paupière plutôt dans les marrons. Où on fait full vert aujourd'hui? Vous pouvez pas me répondre là, c'est ça le problème. On fait full vert aujourd'hui, on met une petite base marron quand même. Bon, on va pas faire full vert. Voilà, parce qu'il faut vous montrer un peu tout ce que la palette a dans le ventre. Je vais prendre la teinte Rosalie, la teinte marron, le plus foncé des deux marrons, qui est juste ici. Hop, et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, mais les fards Martine Cosmetics, c'est pigmenté. C'est pigmenté. Peut-être que si vous débutez dans le make-up, peut-être que vous aurez un peu plus de mal et tout ça, parce que bon voilà, c'est très pigmenté et tout, mais ça se travaille, hein, franchement. Mais quand je vous ai testé justement la palette, la triple X, oh là là mon dieu, au début ça rendait rien. Justement, j'ai eu peur, franchement, en voyant les étapes du make-up, je me suis dit oh là 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 là. Il y en a beaucoup qui m'ont dit on a eu peur, hein, franchement. Mais au final, on s'en est sorti parce que Martine s'en sort toujours. Voilà, Martine est une guerrière, Martine est une battante. Et Martine, on n'a rien à péter de se foirer, c'est pas grave. Après tout, vous voyez là, c'est tellement pigmenté que... J'aurais peut-être dû mettre... Ah, je suis bête. J'aurais dû mettre le... Je fais même pas la même forme des deux côtés. J'aurais dû mettre le fard crème beige en haut, là, le Christine. J'aurais dû le mettre dans mon... Non, c'est pas grave, tant pis. Bref, j'ai fait un gros caca, là. Voilà. On va essayer de rattraper tout ça, n'est-ce pas? Ouais, comme je dis à chaque fois, tout est rattrapable. Hein. Oh, de toute façon, on s'en fiche. On est là pour tester. Mais du coup, vous voyez, là, il monte. Et là, de toute façon, j'ai un œil qui est plus... haut que l'autre, hein. Je dirais ici j'ai plus d'écart que là. Est-ce que je me donne des excuses? Non, c'est vrai, je suis comme ça, hein. Je vous le dis dans chaque vidéo, vous voyez, c'est toujours ici limite ça colle pas et ici limite ça colle, vous voyez. Moi franchement je sais jamais comment Marion Caméléon a fait pour faire des trucs directs, bien machin et tout. C'est plutôt énervant. Ensuite je vais prendre la teinte Amanda qui est le marron un peu moins foncé. C'est un petit marron cacadois. Et je vais du coup venir flouter, estomper tout ça avec un pinceau un peu plus fluffy et tout. Je vais venir étirer. Voilà, c'est vrai que ça change tout quand tu fais ça. Franchement, des fois, quand je fais les montages, je me dis, mais Marie, comment tu te prends pour une make-up artiste quand tu dis, ouais, je prends ça, nanani, nanana.
faire le floutage, le machin et tout. Oh, moi, franchement, je fais de la tambouille. Hein. C'est vraiment... Oh, ce qui compte, c'est le résultat. Oh, ce qui compte même, j'ai envie de dire, c'est de vous rendre heureux. Hein. Rendez-vous heureux, que vous estompiez ou pas vos make-up. Mais c'est vrai que c'est des palettes qui sont assez pigmentées, vous voyez. Et c'est pas ce qui est le plus facile à travailler hein, quand tu es moi. Vous voyez, celui-là, il touche limite là. Oh, c'est pas la même forme. On s'en fout. On s'en fiche. Moi, je voudrais étirer comme elle fait Marion Caméléon. Mais pourquoi ça s'étire pas sur moi? Étire-toi, petite femme. Ben, on a l'impression que je suis mouillée. Enfin bref, il y a trop de teintes à tester là les gars, ça va être compliqué. Parce que j'aimerais bien tester Constance, Françoise, Antoinette, Michel, Regina. Oh, je veux toutes les tester. Est-ce que... Non, si. Je sais pas, attendez. Je vais prendre un petit pinceau des familles là. Je vais utiliser le fard Agnès Marie. C'est celui-ci, le fard vert comme ça. Il ressemble un petit peu à un fard qu'elle avait dans la palette triple X, il me semble. Elle aime bien les fards verts, hein, la Martine. La seule palette, grande palette comme ça qui me manque de Martine Cosmetics, parce qu'elle fait beaucoup de grandes palettes et de petites palettes plus petites. Les petites, ça m'intéresse pas, mais elle en fait, elle en sort au moins 1 à 2 par an, des grandes comme ça. Et je les ai toutes, sauf la Diner. Et je sais pas pourquoi. Et j'hésitais à me l'acheter. Elle est encore sur le site. Je pense que je vais finir par craquer, franchement. C'est encore une autre chose, vous voyez, un autre univers et tout. Et à chaque fois qu'elle fait des lancements, on est vraiment sur un autre univers au niveau de ses palettes, de ses couleurs et tout ça. Donc voilà, c'est juste pour la petite info. Histoire de dire. Je vais prendre la teinte Françoise juste ici, puisque j'en ai envie. Histoire de venir sur le côté comme ça, mettre un peu de... Oh, il est trop beau le fard. Un peu plus foncé comme ça. Moi, c'est des make-up qui se construisent hein, au fur et à mesure. Hein. Vous savez. Hein. Cette fard au doigt, ça doit être une tuerie. Attendez, je vais essayer. Ah ouais, il est crémeux le truc. Oh, trop beau. Ah Martine, si tu n'existais pas. J'aime beaucoup les produits Martine Cosmetics. Vous les retrouvez sur son site, mais elle est également vendue sur le site de Beauty Bay. Au niveau des prix, je crois que c'est kiff-kiff, hein, franchement. Et voilà, c'est plutôt sympa comme ça. Moi, je sais que j'ai déjà commandé sur Beauty Bay. La première palette Halloween, la 669, je l'avais commandée sur Beauty Bay parce qu'il y avait eu une réduc et tout et que je la trouvais plus sur son site. Donc voilà, je l'avais prise directement chez Beauty Bay. C'est magnifique cette couleur. Wow, est-ce que vous voyez ou pas? Ça fera beaucoup plus joli avec un liner, des cils et tout. Hein. Je vais essayer la fameuse teinte Regina là, qui a l'air blanche pour vous, mais c'est un multichrome, c'est un topper ça. Je pense que je vais devoir l'appliquer au doigt. Je vais regarder. Ouais, c'est... vous voyez la couleur? Ça va être magnifique ici. Ah ouais, c'est vraiment un topper. J'adore parce qu'elle fait des fards topper. C'est magnifique. Attendez, je vais vous faire un méga zoom là. Vous voyez ou pas? Elle fait des fards topper. Et moi, j'adore les fards topper. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais moi, j'adore les fards topper. Franchement, quand vous mettez ça par-dessus un fard quelconque, mat et tout, enfin quelconque, ils sont pas quelconques ces fards, mais... Oh là là, c'est trop beau. Et ouais, donc du coup, les fards topper, ça permet vraiment de faire... Waouh, vous voyez? Désolée si je parle pas avec des mots, mais avec des bruits. Oh, pardon. J'aime beaucoup. Franchement, dans la caméra, ça rend rien. C'est toujours pareil. C'est toujours la même histoire ici. J'avais envie... Ah non, c'est trop beau. J'avais envie d'utiliser le fard noir, le Adelaide. Elle a toujours un fard noir dans sa palette pour faire un liner, mais j'ai un liner Martine Cosmetics que m'a offert mon petit Nico. Et je vais plutôt privilégier le liner, parce que je l'adore, j'utilise tout le temps. Mais, pour info, les fards noirs qu'elle a dans ses palettes, ce sont des fards que vous pouvez étirer à l'infini. Vous pouvez faire des liners. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pratique
de faire ça avec, le fard. C'est beaucoup plus simple, on va dire. Mais voilà, enfin bref, c'est juste pour la petite info. Je vais utiliser la teinte Catherine, où il y a un petit pinceau beach dessus. Et juste parce que j'ai envie de... Voilà, c'est la banque, hein, c'est la moula. Oh purée. Donc il faut que ça brille, il faut qu'on montre son or et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de la mettre ici. Elle a la teinte Céleste et Daphné qui sont des attention que je mette pas un coup de pinceau. Les deux palettes, enfin les deux teintes or là qui sont juste dingues. Mais ça c'est un petit doré un peu, j'allais dire un peu champagne, mais non au final pas tant que ça. Enfin bref, je voulais juste mettre ici, histoire de... Mais c'est très joli, j'adore. Oh, il y en a beaucoup qui m'ont pas aimé, hein, mais c'est pas grave les gars. Oh, il y a pire dans la vie. Je vais mettre le liner, ça je vais le faire hors caméra parce que je sais que je vais me foirer. Donc je vais mettre le liner et le mascara. Je vais en profiter pour faire ça hors caméra. Donc le liner, elle a plusieurs liners de plusieurs couleurs. Elle a aussi des crayons Kohl. Moi j'ai jamais testé ces crayons Kohl, mais enfin bref, ce duo de liner et de mascara m'a été envoyé par mon petit Nico, les Addictions by N. Le mascara, celui-ci c'est le Orgasmix. J'ai aussi l'autre, elle en a 3, j'en ai aussi un deuxième qui est le Bombastix, qui est juste trop beau. Et pour la petite anecdote que je vous disais tout à l'heure, sur les packaging, vous voyez, c'est très explicite. Et on adore, on cache ça, enfin on met ça dans notre petite trousse, on le cache pas, on met ça dans notre petite trousse de make-up et ni vu ni connu, hop, on fait la petite sainte Nitouche alors que ton mec qui tombe dessus... Enfin non, il va même pas regarder parce que pour lui c'est un truc rose, un mascara, il s'en fout. Alors qu'en fait, Martine est une coquine. Bref, et celui-ci c'est tout simplement un liner feutre noir. Voilà, par contre je trouve qu'il descend très très vite, voilà. Il me semble qu'elle l'a aussi en marron, enfin bref. Allez bon, on va faire liner et mascara. Mascara et liner fait, j'en ai même profité pour faire mes lèvres avec le rouge à lèvres de chez MAC. J'ai pas pris celui de la collection de Martine Cosmetics, elle a sorti 2 liquides lipstick, un marron et un vert. Voilà, pour rappeler l'argent et tout. Comme j'ai ce magnifique rouge à lèvres vert de chez MAC, d'ailleurs la dernière fois je vous ai présenté l'autre de chez Kat Von D quand je vous ai montré dans mon haul la palette, j'en portais aussi un vert. Mais voilà, aujourd'hui j'ai mis le MAC et c'est le Deep with Envy, c'est une édition limitée d'il y a quelques années déjà. Voilà, c'est un très très beau vert comme ça, mat. Donc voilà, j'en ai profité effectivement pour le mettre. Et comme je vous ai dit, j'ai mis le mascara et le liner. Et c'est juste dingue. Le mascara a une brosse en poil. Donc c'est vraiment... ça donne vraiment du volume, ça attrape bien les cils. J'aime beaucoup. Et le liner, bah, il se travaille plutôt bien. Voilà. Nous en avons terminé avec cette vidéo et tous ces produits Martine Cosmetics entre autres, voilà. Comme je vous ai dit, il faut attendre le résultat. Bon, ça plaira pas à tout le monde parce que c'est vrai que c'est, comme je vous l'ai dit, chaque palette a sa propre color story. Là, on est plus dans le vert et doré. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'adore perso. C'est vraiment trop beau. Je peux vraiment pas lui enlever ses fards topper, ses fards brillants. Il y a très peu de fards pailletés. J'en ai jamais eu, je crois, chez Martine Cosmetics. Mais c'est vraiment des fards irisés qu'elle a. Voilà, qui brille de 1000 reflets comme ça, c'est juste dingue. Ça va avec son highlighter, j'ai envie de te dire. Donc voilà, on peut pas lui enlever en tout cas de la qualité de ses fards qui sont vraiment pour certains crémeux, pour d'autres très flouteurs.
Enfin bref, ça se travaille bien. Moi, je suis fan vraiment. Depuis que j'ai commencé l'année dernière à tester les produits Martine Cosmetics, je peux vous dire que bah, je fais partie maintenant du club. Donc voilà pour ce make-up. Je vais faire quelques photos pour immortaliser tout ça parce que vraiment c'est trop joli. Et dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour la nouvelle palette. Et si comme moi vous êtes trop fan, enfin franchement, mais trop fan en général de l'univers de Martine Cosmetics. Moi perso, j'adhère à 1000% et vive les Martines. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.